22 janvier 2021. En manchette, Forestville adopte un budget de 18,7 millions de dollars, vandalisme dans les sentiers de la baie verte et une 17e édition virtuelle pour le Boréal Lopette. Les élus de Forestville prévoient un exercice budgétaire ambitieux au niveau du plan triennal des investissements, alors que 11 millions de dollars seront investis dans le développement économique et l'entretien des bâtiments et équipements. Adopté le 19 janvier en séance extraordinaire, le budget de 18 781 268 dollars sera équilibré grâce à un montant de 1 471 346 dollars ponctué à même le surplus accumulé non affecté. Au chapitre des revenus, ceux liés à la taxe rapporteront 3 811 800 de 300 dollars en 2021, soit près de 300 000 de plus qu'en 2020. Les compensations tenant lieu de taxes, soit les revenus des taxes dédiées aux établissements de santé scolaire et de justice, subiront une hausse en 2021, se chiffrant à 353 800 dollars comparativement à 310 200 l'an dernier. Le poste budgétaire des transferts conditionnels est assorti d'une somme de 7 548 601 dollars, alors qu'il se chiffrait à près de 272 000 en 2020. Cette augmentation substantielle est imputable au projet de réfection du quai, auquel une somme de 6,6 millions a été réservée. En ce qui concerne les dépenses, l'administration générale générera environ 100 000 dollars de moins en dépenses que l'an dernier, soit 947 300 dollars. Le transport routier bénéficiera d'une somme de 1,7 million de dollars, soit une augmentation d'environ 500 000 dollars. En séance extraordinaire le 20 janvier, le Conseil municipal a adopté le règlement sur les taux de taxation pour l'année 2021. La taxe foncière générale a été revue à la baisse puisque le taux de base a été fixé à 1,61 $ du 100 $ d'évaluation, alors que l'an dernier, le secteur résidentiel devait débourser 1,62 $ du 100 $ d'évaluation. Il s'agit d'une baisse de 0,9 %. Les 6 taux particuliers de la taxe foncière sont également diminués. Une nouvelle catégorie a d'ailleurs été instaurée, soit celle du secteur forestier, qui devra contribuer pour le même taux que les résidences. De plus, le conseil municipal a conservé le statu quo en ce qui concerne les services municipaux, soit l'aqueduc, les eaux usées et les matières résiduelles. Alors, on espère ainsi pouvoir soutenir nos citoyens dans une période de vie qui est difficile au niveau de l'emploi. Alors, c'est notre contribution municipale, autant au niveau de la taxe qu'au niveau des services. Les contribuables pourront rembourser leurs taxes municipales en 3 versements égaux pour ceux qui déboursent plus de 300 $ par année. Le premier versement est établi au 31 mars, le deuxième au 1er juillet et le dernier au 30 septembre. Parmi les faits saillants du plan triennal d'immobilisation, 428 000 seront consacrés aux travaux publics, soit l'acquisition d'un chargeur sur roue pour une somme de 260 000. Un camion incendie modèle autopompe fera son entrée dans la caserne de Forestville, un investissement de 400 000 $. L'amélioration du réseau de distribution d'eau potable sera réalisée en 2022-2023 pour 2,1 millions de dollars, tandis que la réfection de la première avenue phase 2, 3 et 4 est prévue, dont un investissement de 500 000 $. Le complexe Guy Ouellet et la piscine seront mis à niveau en 2022, des coûts de 3,5 millions de dollars. Le projet majeur sur lequel misent beaucoup les élus foresvillois pour 2021 demeure la réfection du quai qui nécessitera une mise de fonds de 6,6 millions de dollars. Les élus sont en attente des dernières confirmations des gouvernements pour aller de l'avant. Parmi les précisions apportées par la mairesse Micheline Anctil, mentionnons l'intention de l'administration municipale de rapatrier à l'Hôtel de Ville les services de la Société de l'assurance automobile du Québec, actuellement localisés à l'édifice de l'aéroport. Oui, on a des dépenses, mais en même temps, on va offrir un service aux citoyens qui va pouvoir accéder toute la journée, donc du lundi au vendredi, à l'intérieur même de notre accueil. Alors, il y a des travaux à faire par rapport à ça.
Le sous-sol de l'hôtel de ville doit être mis à niveau en raison de l'infiltration d'eau observée depuis quelques années. Présence d'amiante, murets affaissés, honoraires des experts, les travaux envisagés à l'hôtel de ville entraîneront des dépenses estimées à 1,1 million de dollars en 2021. Des programmes de financement au niveau des affaires municipales pourraient potentiellement absorber 50% des coûts. Quant à l'investissement de 3,5 millions prévu en 2022 au complexe Guy Ouellet et à la piscine municipale, il permettra la réflexion du système de refroidissement et mettre à niveau l'état général du bâtiment. La piscine sera complètement rénovée, agrémentée de blocs sanitaires qui serviront également aux utilisateurs du parc de planche à roulettes et du parc centre-ville, de même que l'ancienne pataugeoire sera remplacée par des jeux d'eau. C'est un budget vraiment résolument tourné vers le développement de nos infrastructures économiques, vers le maintien et l'entretien de nos bâtiments et de nos équipements. Micheline Anctil, mairesse de Forestville, s'est réjouie d'avoir contribué avec le conseil municipal et les employés de la ville à la santé financière de son organisation, permettant d'investir dans les équipements, réduire le taux de taxation, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. À savoir si en cette année d'élection municipale, elle allait briguer les suffrages en vue d'un 4e mandat, Mme Anctil a répondu qu'il était encore trop tôt pour se commettre. La ville de Forestville a dénoncé des actes de vandalisme perpétrés en fin de semaine dernière dans les sentiers de la baie verte. Une passerelle nouvellement aménagée a été volontairement saccagée par des vandales. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a trouvé ces gestes désolants et déplorables. Il s'agit d'un manque de respect à l'ensemble de la collectivité, selon elle. La ville ne peut toutefois pas encore chiffrer à combien s'élèvent les dommages, mais une somme de 27 800 $ a été investie récemment dans les sentiers. Comme l'a mentionné l'élu forestvilloise, le conseil municipal a investi temps et argent dans de telles infrastructures. L'équipe municipale se bat pour obtenir des subventions afin d'éviter l'envoi de la facture aux citoyens, a-t-elle rappelé. La mairesse est claire. Quand on refait la même chose 2 fois, on n'améliore pas d'autres espaces et équipements. Et la 2e fois, ce sont les citoyens qui payent. Quiconque a des informations sur cet événement est invité à joindre la ville de Forestville. Un dégât d'eau est survenu au musée de la Petite-Anglicane durant la semaine du 11 janvier, ce qui a endommagé le bâtiment, les équipements et les différents artefacts qui s'y retrouvent. Le conseil municipal de la ville de Forestville s'est donc réuni en assemblée extraordinaire le 18 janvier afin d'autoriser la tenue de travaux d'urgence sur le champ afin d'éviter une dégradation irréversible. Une entreprise spécialisée dans la presse sinistre a produit un rapport daté du 15 janvier à la demande de la municipalité contenant des recommandations de travaux à effectuer. Il a été résolu d'accepter ce rapport ainsi que les recommandations pour une somme maximale de 85 000 avant taxes. Un rapport journalier de l'avancement des travaux ainsi que des coûts devra être remis par l'entreprise. On tient en termes d'infrastructure à préserver le musée de la Petite-Anglicane. C'est un équipement, c'est un bâtiment patrimonial très important, autant dans les racines de notre population, mais aussi dans le développement de l'industrie touristique. L'Assemblée des MRC de la Côte-Nord a appris la réalisation d'une étude de faisabilité sur la fusion du Centre des jardins Entreprises Côte-Nord avec son vis-à-vis du Saguenay et elle n'en revient tout simplement pas. Dans un communiqué de presse émis lundi dernier, le regroupement dénonce un tel projet puisque cette fusion reviendrait à donner la Côte-Nord au Saguenay et en faire sa sous-région. L'idée d'une étude sur la fusion aurait été initiée par les caisses des jardins de la Haute-Côte-Nord et les directeurs généraux de la région auraient eu à voter sur la proposition. Si Desjardins Entreprises Côte-Nord fusionne avec Desjardins Entreprises Saguenay, les Nord-Côtiers perdront 80% de leur pouvoir décisionnel selon les MRC, qui se basent sur la taille des 2 entités. Dans les prochaines semaines, les élus des MRC et des municipalités de la Côte-Nord adopteront des résolutions pour manifester leur opposition au projet.
Le chef de la direction et président du conseil d'administration du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, sera également interpellé. Quant au directeur général de la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord, situé à Forestville, et président du comité de coordination, Christophe Rolland, il explique que l'étude en cours vise une chose, soit l'amélioration des services aux membres grâce à l'expertise additionnelle du Centre Desjardins Entreprises au Saguenay. L'étude sur une éventuelle fusion s'est amorcée un peu avant les fêtes et se poursuivra dans les prochains mois. Ensuite, une recommandation du comité de coordination sera soumise au vote de l'Assemblée des caisses, qui réunit des représentants des conseils d'administration des 12 caisses de la Côte-Nord. Au plan communautaire, Un cœur pour l'Alzheimer, tel est le nom du projet lancé l'automne dernier par Sylvie Brochu. Originaire de Forestville, mais résidant à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années, Mme Brochu a récemment fait don de 1 000 $ au CHSLD Pavillon Forestville avec la vente de cœurs diffuseurs d'odeurs en céramique créés de ses propres mains. Retraitée depuis peu, l'artisane s'est lancée dans un nouveau projet de poterie, une nouvelle passion. On peut dire qu'elle a joint l'agréable à la cause, puisque ses créations en vente au coût de 5 $ permettent d'amasser des fonds afin de soutenir les proches aidants, les familles et personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Sa mère, Janine Beaulieu, conjointe de Raymond Brochu, est atteinte de la maladie. Afin d'apprivoiser cette maladie qui a changé sa vie et celle de sa famille, elle a décidé de s'impliquer et de créer ses cœurs diffuseurs d'odeurs. Elle invite les gens sensibles à la cause à se procurer un cœur auprès des centres d'action bénévoles de la Côte-Nord. La somme de 1 000 $ servira, en collaboration avec le comité des bénévoles du pavillon de Forestville, à la mise sur pied d'activités et l'achat de matériel psychomoteur. Dans le monde du sport, la pandémie de la COVID-19 a provoqué une pluie d'annulations d'événements depuis le mois de mars 2020. Le Boréal Lopette a dû changer sa formule pour sa 17e édition afin de s'adapter à la situation sanitaire. Le Boréal Lopette aura tout de même lieu, mais sous une formule volontaire et virtuelle, a dévoilé le président de l'événement, Éric Maltais. Les 20 et 21 février, au moment qui leur conviennent, les participants sont invités à faire une sortie en ski de fond, à vélo, en raquette ou à la course à pied. Ils doivent se prendre en photo ou réaliser une vidéo de 15 à 20 secondes et envoyer le tout sur la page Facebook du Boréal Lopette. Il faut aussi préciser la distance parcourue, mais le temps est facultatif. Il sera alors possible de prendre part à l'événement de sa ville respective. À Forestville, les gens partiront du stationnement du club de ski de fond sur la route 138 à l'est de la station Ultramar et non au restaurant Le Danube Bleu pour la raquette et le ski. La course à pied se déroulera dans les rues et le vélo au club de golf Le Méandre ou dans les sentiers de leur choix. Les 150 premiers participants recevront une tuque du Boréal Lopette 2021. À la météo, une légère accumulation de neige de 2 à 4 cm était prévue ce vendredi 22 janvier. Pour samedi, la neige intermittente se poursuit avec un maximum de moins 6 degrés Celsius. Dimanche le 24 janvier, Environnement Canada prévoit le retour du soleil en alternance avec un maximum de moins 3 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.